Donc ici, nous allons voir comment on met en place un système qui va nous permettre de taguer les contenus sur le même principe que celui qui est utilisé dans Flickr et dans 500px. Donc là, il faut déjà commencer par créer une taxonomie, un vocabulaire. Donc là, on est dans le menu Structure. Dans ce menu, on va sélectionner l'option Taxonomie. Par défaut, vous verrez qu'il y a déjà, Drupal Garden crée déjà un vocabulaire qui s'appelle Tags, que vous pourriez à la limite réutiliser. On va faire la démarche complète. Ici, je vais créer un vocabulaire dans lequel je vais enregistrer des noms de villes. Donc je peux mettre aussi une description si besoin est. Donc là, l'idée, ça va être de laisser les utilisateurs qui vont déposer, qui vont créer des contenus sur ma plateforme, de les laisser ajouter eux-mêmes, créer eux-mêmes le vocabulaire des différentes villes qui vont être associées à mes contenus. Donc j'enregistre le vocabulaire. Donc maintenant le vocabulaire existe. Je peux lister les termes, mais pour l'instant il est vide tout simplement. Je peux déjà préajouter un certain nombre de termes. Je peux faire, si je veux déjà rentrer un certain nombre de villes par exemple, je ne les connais pas toutes, mais j'en connais un certain nombre. Je peux commencer déjà à remplir en tant qu'administrateur le vocabulaire, les termes qui vont rentrer dans ce vocabulaire. Donc maintenant, j'ai mon nouveau vocabulaire. Donc je vais retourner dans Structure. Dans Content Types, je vais rééditer en retournant dans Manage Fields mon contenu voiture. Je vais ajouter un nouveau champ. Ce champ, je vais l'appeler ville. Ça pourrait être par exemple la ville dans laquelle la voiture qui sera prise en photo aura été prise en photo. Je donne le nom ville comme nom au champ. Cette fois-ci, je vais sélectionner comme type de champ Term Reference. Et ici, je vais avoir trois formes éléments possibles. Soit une select list. Donc si j'ai déjà pré-rempli mon vocabulaire, ça va me permettre de laisser l'utilisateur sélectionner un terme de mon vocabulaire prédéfini dans une liste. Je peux aussi lui faire sélectionner à partir de boutons radio ou de boîtes à sélectionner. Donc là, on va être dans un cas, en fait, dans une situation où on ferme le vocabulaire, c'est-à-dire l'administrateur remplit la liste des termes. Cette liste des termes, elle sera fixe. Et ensuite, les utilisateurs ne pourront que sélectionner à l'intérieur de ce vocabulaire. Le dernier form element s'appelle autocomplete. C'est lui qui va en fait nous permettre de laisser les utilisateurs eux-mêmes ajouter leur propre contenu. Et cet ajout se fera en mode d'autocomplétion, c'est-à-dire en fait que si vous commencez à taper les débuts d'un mot qui existe déjà dans le vocabulaire, Drupal vous proposera ce mot comme solution, vous suggérera de sélectionner ce mot. Et donc une fois qu'on est là, on va sauver, on va basculer sur le formulaire de configuration. Est-ce qu'on veut qu'il soit obligatoire? Est-ce qu'on veut donner un texte d'explication? Est-ce qu'on veut le rendre public, privé? Est-ce qu'on veut customiser les permissions? Est-ce qu'on veut une ou plusieurs valeurs? Une seule ou plusieurs valeurs? Et enfin, on doit indiquer ici quel est le vocabulaire qu'on va associer à ce champ. Et donc nous, le vocabulaire, la taxonomie qu'on a créée,
c'est celle qui s'appelle ville et donc on la sélectionne. Et ensuite, on n'a plus qu'à sélectionner, enfin à sauver. Ici, je vais faire la même chose que tout à l'heure pour la marque. Je vais mettre le champ ville juste sous la marque et je vais enregistrer. Si maintenant je veux configurer l'affichage, donc dans le mode full, il s'est automatiquement ajouté et je peux aussi choisir l'endroit où je vais le placer. Et dans le mode teaser, on voit qu'il n'a pas été sélectionné. Donc là, je peux aussi choisir de l'afficher ou de le garder caché.